un dialogue de la dernière chance. Sinon quoi? Fabrice, tu es trop gentil parce que tu as été mon étudiant quand même. Ça me rajeunit pas. il y a des années en arrière au CESTI. Ah oui. Écoutez, nous estimons que on s'est assez battu. Il y a assez de bagarres, assez de violence. Maintenant, on est dans une phase pratiquement où nous discutons de contentieux de façon juridique. C'est une bonne phase. Maintenant, il y a une troisième phase. Parce que c'est ça, chez nous, il y a la dialectique entre la violence et le dialogue politique. Et nous disons par rapport à tous les contentieux que nous avons, il nous faut un dialogue politique de la dernière chance. Un dialogue politique qui permet à tous les acteurs, l'État, les candidats, la société civile, d'examiner l'ensemble des contentieux. Dieu sait s'il n'y en a pas. Les questions sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. On en discute et on trouve une solution consensuelle. Et on va tranquillement vers des élections apaisées. Et celui qui va sortir de cette élection, mais franchement, il va trouver une solution où dès le lendemain, il va travailler au lieu de gérer des questions de violence post-électorale, de justice, de ceci, de cela. Et de mon point de vue, c'est ça qui peut sauver le Sénégal. Il nous faut un dialogue de la dernière chance. Et je vous assure que je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de voir... Oui, mais et le dialogue, nous sortons des dialogues, Aliou. Nous sortons des dialogues. Et ce dialogue-là, il faut le jeter à la poubelle. On est sorti du dialogue. 2 ou 3 jours après, on a connu une violence qu'on n'a jamais connue au Sénégal. Ce qui veut dire que ce n'était pas achevé. Est-ce que c'est l'absence, le dialogue... Est-ce que c'est l'absence de Sonko qui a un peu faussé, à votre avis, les notes? Il y a ça. Il y a ça. C'est ça. Et ne pas le reconnaître aussi, c'est vraiment faire la politique de l'autruche. Il y a ça, le fait qu'il n'y a... Maintenant, il nous faut un dialogue de la dernière chance, qui soit un dialogue inclusif. Mais aussi, il faut reconnaître que c'est Sonko qui a refusé, de même que les Bougane Gueye Dany et autres. Je suis totalement d'accord avec... La politique de la chaise vide, vous savez un peu ce que ça veut dire. Moi, je ne suis jamais d'accord avec la politique de la chaise vide. Quand il y a un dialogue, je dis allez au dialogue. C'est ça que j'ai dit. Même les gens, ils pensaient que j'étais pas... J'ai dit non, si, j'ai été au dialogue. En réalité, j'ai même sollicité d'être au dialogue parce que les gens m'ont oublié. Et puis j'ai appelé pour dire, mais vous m'avez oublié. Et c'est grave d'oublier Alioune Tine dans le cadre du dialogue. Alors que c'est lui qui propose tout le temps les dialogues. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on m'a amené une invitation. Et j'y suis allé. Donc je me suis fait inviter au dialogue. Donc moi, je ne fuis pas le dialogue. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous a sauvés, le multipartisme, mais c'est le dialogue. Wade est allé, il a vu Senghor, je pense que c'était à Addis Abeba, lors d'un sommet. Il lui a dit, mais je veux créer un parti de contribution. Contribution, ce n'est pas d'opposition. Senghor a dit oui, allez voir Colin. On s'est arrangé. Notre démocratie, ça marche comme ça. Parfois, il y a la violence. Parfois, il y a les dialogues. C'est à cause du dialogue en 91-92 qu'on a eu le code consensuel. Vous avez un code consensuel sur le papier, ça peut être parfait, mais avec les épreuves du réel, on a des problèmes. On se rend compte. On a eu quand même un juge qui a été assassiné. On a eu énormément de problèmes. Mais petit à petit, on avance. Donc, c'est pas la démocratie et la crise et les dysfonctionnements démocratiques, ça va de pair. La démocratie avec le désenchantement, ça va de pair. Mais quand les crises arrivent, on s'assoit, on discute, on dialogue, on trouve les solutions consensuelles et on avance. Mais et il me semble... quand on refuse d'aller, mais qui est le fautif? Non, le fautif, c'est ceux qui ont refusé. Donc ceux qui ont refusé d'aller au dialogue, bien sûr, ont eu tort de ne pas y aller. Bien sûr. Je pense qu'il faut intégrer dans la culture démocratique la culture du dialogue. Ça, c'est extrêmement important. Mais également, quand vous gérez un pays, quand vous êtes l'autorité suprême, il faut créer les conditions à la fois objectives et les conditions subjectives pour que les gens viennent au dialogue. Ça, je l'ai dit aussi. Parce que vous pouvez créer des conditions où, subjectivement, les gens ne peuvent pas être à l'aise pour venir dialoguer. Donc, la culture démocratique aussi, que ce soit du sommet, comme on dit, de ceux qui gouvernent, et
ceux qui sont gouvernés, ils doivent s'arranger tout le temps pour que le dialogue puisse avoir lieu. Ça, c'est extrêmement important. Alors, l'importance aussi, c'est d'évoquer un fait. Il y a une quarantaine d'intellectuels qui considèrent que nous sommes dans une phase critique de la démocratie. N'est-ce pas un procès en sorcellerie aussi? Non. Non, les gens qui le disent, c'est des gens quand même qui ont vécu l'évolution de la démocratie, qui ont occupé de très hautes fonctions dans ce pays, qui sont des intellectuels, qui sont des professeurs, et puis qui sont sollicités, qui voyagent. Donc, et qui savent en réalité, que la démocratie a été une des valeurs qui ont permis au Sénégal de briller sur le plan international, d'avoir une influence sur le plan diplomatique, aussi bien en Afrique, ailleurs dans le monde. Donc, il me semble que comme on dit, ces valeurs, ces ressources, ce prestige, parce que le prestige, il est important. Donc, nous devons tous, effectivement, le protéger. Nous devons faire en sorte, effectivement, de renforcer le prestige du Sénégal, de renforcer son image sur le plan international. C'est extrêmement important. Ça, c'est un devoir de tous, mais celui qui doit veiller à ça le plus, c'est le président Macky Sall. Mais le pouvoir par le peuple et pour le peuple est bel et bien une réalité au Sénégal. Quand on voit la dernière élection, en fait la dernière consultation populaire qui nous a donné une assemblée nationale de presque 50-50, mais réellement parler, est-ce qu'il y a de quoi fouetter un chat que de parler de problèmes de... Nous avons un problème, c'est-à-dire que la démocratie n'est jamais achevée. Mais s'il y a des problèmes, il faut les examiner. Le problème que nous avons eu avec les législatives, c'est la question de l'éligibilité. La question que nous avons aujourd'hui avec la présidentielle, c'est la question de l'éligibilité. C'est la question du parrainage. Mais il faut qu'on en parle. Et le tout dans un dialogue, c'est ça? Mais bien sûr. De la dernière chance. Le dialogue de la dernière chance, les problèmes que nous avons avec la DGE, les problèmes de justice que nous avons, les problèmes de la Sénat qui se posent, tous ces problèmes-là, nous devons nous asseoir, en discuter, trouver une solution et avancer. Et il me semble que si on ne le fait pas, c'est mon avis, mais on va droit au mur. Quel mur? Mais ce que vous savez, hein, ce qui est arrivé ailleurs peut arriver au Sénégal. C'est-à-dire les coups d'État que les gens connaissent. Si nous ne réglons pas, nous ne sommes pas assez majeurs pour nous asseoir, discuter des problèmes que nous avons, les régler par le dialogue politique et aller tranquillement, vraiment, avec, si vous voulez, une vision consensuelle de là où nous allons, vraiment, ça va être difficile. Ça va aller dans tous les sens. Mais disons que ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle avec la justice, c'est quelque chose quand même qui nous permet d'avoir de l'espoir. Alors moi, la décision d'aujourd'hui, ça permet d'avoir de l'espoir. Donc il faut continuer le dialogue, il faut continuer le débat juridique pour aller là où on veut aller, vers des élections. Mais en même temps, les contentieux se multiplient du côté de la Sénat, des gens s'organisent, les fronts, il y en a beaucoup, le front économique, le front social, je ne parle même pas du front du climat. Donc tout cela fait que nous avons besoin d'un dialogue de la dernière chance qui permettrait au président de la République de sortir par le haut, de réconcilier les Sénégalais avec leur République, leur démocratie et bien sûr aussi leurs valeurs. Parce qu'on a besoin quand même de Sénégalais réconciliés. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions.